OTEP à tous, la suite du coup d'État manqué au Congo démocratique. Réaction des États-Unis d'Amérique. Écoutez bien, la République démocratique du Congo ne dispose pas d'une juridiction compétente pour établir sur une question de la peine capitale sur des sujets américains. Ces citoyens doivent être rapatriés et jugés sur le sol américain, et c'est sans condition. La réaction des Américains. Que va faire Tshisekedi? Vous pensez que Tshisekedi va garder ces gens là-bas et puis on va leur accorder la peine de mort? Non. Tshisekedi n'est pas fou. Tout sauf ça. À moins de dire, bon, il n'y aura pas de peine de mort sur eux. Il n'y aura pas de peine de mort. Mais qu'ils fassent la prison là-bas. Mais il y a des gens qui sont morts. Ils ont tué des gens. Ils ont tué. Et eux, ils vont venir rester ici libres, tranquilles. Ils vont dormir tranquilles. La responsabilité incombe aussi aux militaires qui les ont attrapés. Ces militaires préfèrent neutraliser un Congolais, mais on laisse les étrangers qui sont avec le Congolais. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ce genre de ridiculisme des Congolais, des Africains. Oui, on tue le Congolais, mais ceux qui sont avec le Congolais, on ne les tue pas, les étrangers, on ne les tue pas. Oh, la balle là, elle ne tue que les Congolais. Et les balles là, ça choisit les nationalités. Les balles là reconnaissent les nationalités. Qu'est-ce que vous croyez que Tshisekedi peut faire face à ça? Il faut qu'il remette ces gens. Surtout que c'est une couille molle. Il va dire non, c'est la diplomatie. Ça, c'est la diplomatie. Et c'est que c'est... Mais ces gens-là, c'est des vauriens. Des vauriens. Vous voyez, vous savez, actuellement, là, le Congo est en train les Ouazalendo et les soldats congolais sont en train d'engranger des victoires. Mais ils font des prisonniers. Mais ils vont nourrir ces prisonniers avec quoi? Puis ils ne sont pas capables de nourrir les déplacés. Vous faites des prisonniers, vous allez les nourrir comment? Vous serez obligé de les relâcher. Puisque vous allez les relâcher, vous ne les relâchez pas chez eux, chez vous. Sinon, ils vont vous faire encore la guerre. Vous les renvoyez chez eux, non? Mais ils vont revenir faire la guerre. C'est ça le problème. Vous n'avez pas de moyens pour les nourrir. Mais vous ferez quand même des prisonniers. Alors qu'eux, ils n'ont pas pitié de vous. Hein. Quand ils vous attrapent, là, ils vous tuent. Ils vous neutralisent et tout, on n'en parle plus. Voilà le droit des Américains. Les citoyens américains sont des sur-citoyens. Les citoyens congolais sont des sous-citoyens. C'est ça ce que ça veut dire, hein, la déclaration des Américains. C'est ça ce que ça signifie. Vous n'avez pas le droit de juger nos citoyens, parce que nos citoyens sont au-dessus de vous. Vous n'avez pas. C'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de juridiction au Congo compétente. Oh. Ah oui, il n'y a pas de juridiction. Très bien. Pas de juridiction compétente, puisque vous en profitez de cette occasion pour venir faire n'importe quoi, on suspend les relations diplomatiques. Voilà comment ça doit se passer. Suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Quand on suspend les relations diplomatiques, si le président veut venir, il peut venir à l'Assemblée générale des Nations unies. Ou bien il peut garder un chargé d'affaires, c'est tout. Qui sera perdant? Qui va perdre? Si on suspend les relations diplomatiques, qui va perdre? C'est le Congo ou c'est les États-Unis? C'est les États-Unis. C'est la peur seulement qui fait ça.
C'est la peur, parce que Tshisekedi n'est pas un homme politique, il n'a pas étudié la politique, il ne vaut rien du tout, il a des mauvais conseillers qui sont corrompus, qui n'attendent que l'argent. Il suffit de voir la réaction des Congolais. Quand ils parlent de Tshisekedi, ceux qui critiquent Tshisekedi, ils le critiquent sur le plan financier. Ce n'est pas sur la politique, sur l'idéologie. Non, ils n'ont pas d'idéologie. Ils critiquent sur le plan financier. Parce que eux, ils ne tirent pas profit du pouvoir de Tshisekedi, donc il est mauvais. C'est une équation simple. Et c'est pareil dans la plupart des pays africains. On critique les autorités parce qu'on ne tire pas profit du système. Parce qu'on n'est pas proche du système. Ce n'est pas parce qu'on soutient une certaine idéologie. Mais oui. Tshisekedi est coincé là. Il ne peut pas garder ces Américains. Puisqu'on a rétabli la peine de mort. On ne peut pas aussi enlever la peine de mort parce qu'il y a des Américains. Mais il n'a pas de juridiction compétente. Comme nous n'avons pas de juridiction compétente, alors on suspend les relations jusqu'à ce que nous on ait des juridictions compétentes. Comme ça, parce que quand il y a un Congolais qui a des problèmes ici, là, il est jugé ici. Nous qui vivons ici, nous savons. La moindre erreur, ici aux États-Unis, là, pour nous, on a le passeport américain aussi, hein, mais la moindre erreur, c'est sans pitié. Je dis bien la moindre erreur. Mais ceux qui vivent ici depuis longtemps, qui ont la famille ici, ils savent ce que je suis en train de dire. La moindre erreur. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que vous allez dans les prisons, ici aux États-Unis. Près de 50%, ce sont que des Noirs. Près de 50% des prisonniers, ce sont que des Noirs. Mais la drogue, là, même les Blancs prennent la drogue. Mais là, ils sont tous dedans. Mais lorsqu'on attrape un leucoderme avec la drogue, on trouve des raisons. Bon, on doit l'excuser. Lorsqu'un c'est un noir, tout de suite. Les deux ont pour les mêmes faits là. Le blanc est libéré, le noir va en prison. Et quand tu rentres en prison aux États-Unis, ta vie est gâchée. Tu es fini, tu es foutu. À jamais. Même si tu es diplômé. Voilà ce que nous connaissons, ce que nous subissons ici. C'est pour ça que quand nous voyons nos chefs d'État jouer avec le pouvoir, caresser les mêmes gens, ça nous énerve. C'est ça. Tshisekedi a vécu en Belgique, il sait que ça devait être la même situation. Et oui, ces Américains, il faut les libérer. Tshisekedi n'a pas le courage de les garder. Il va les libérer et il doit les libérer. Si j'étais à la place de Tshisekedi, je suspendais les relations diplomatiques. Mobutu l'a fait, on ne l'a pas tué. Regardez, les gens au Burkina, Mali, Niger, on a chassé les Américains. Ils ont fait quoi? Parce que Tshisekedi, c'est une couille molle. Je ne sais même pas à quoi sert sa femme. Je ne sais pas comment il a pu faire même des enfants. C'est une couille molle. Il n'est pas responsable du tout. Parce que quand on gère un pays comme le Congo, tu ne peux pas te comporter comme Tshisekedi est en train de se comporter. Il a passé 6 ans, ça fait maintenant 6 ans, il est dans la 6e année maintenant. Il ne fait que négocier avec Kagame. Non, je ne négocie pas, mais il passe à Luanda, il passe là, on dit, oh venez, le dialogue. Il passe partout. C'est quoi? C'est la négociation. Quand il va en Angola, c'est pourquoi? C'est pas pour la négociation. C'est la négociation qu'il cherche. Non, je veux le voir en face pour lui dire que, lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il va te dire? Il va rien te dire, il va te dire tout simplement, va te faire voir, va te faire enculer. C'est ça le problème. Quand Tshisekedi dit à Paris, là, moi je veux rencontrer, je veux voir Kagame pour lui demander, qu'est-ce que tu cherches dans mon pays? Il va te dire, il va te faire enculer. Tu sais pas que je suis venu pour prendre les matières premières? Tes matières premières, imbécile. C'est comme ça qu'il va lui répondre.
Donc tu ne peux pas, un chef d'État, tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça, avec un petit Rwanda comme ça là. La frontière entre le Congo et le Rwanda est ouverte. Mais c'est normal que les Rwandais viennent pour vous tuer. C'est normal puisque la frontière est ouverte. Vous n'avez pas fermé la frontière. Vous, les Congolais, n'ont pas fermé la frontière. Mais c'est normal que les Rwandais rentrent et qu'ils viennent faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et écoutez, c'est ça le problème. Ah oui. Quand Castro était là au pouvoir, là, les Américains ne partaient pas jouer là-bas. Ceux qui partaient faire tenter de l'assassiner, là, mais ce sont des espions. Quand on les arrêtait là, on les massacrait. Quand vous entendez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la baie des cochons. Les Américains ont cru que non, ils partaient, c'était pour une, comme disait le général Tchani, une promenade de santé. Ils sont partis, on les a massacrés. C'est pour ça que les Américains, jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué à sanctionner Cuba. Et Cuba vit, et Cuba a aujourd'hui les plus grands médecins du monde. Cuba. Quand il y a eu le Covid, là, les Cubains ont envoyé leurs médecins aller sauver l'Italie. Quand il y a eu Ebola en Afrique, les médecins cubains se sont portés volontaires, ils sont allés en masse. Ils sont les meilleurs. Et pourtant, ils sont sous sanction. Et pourtant, les États-Unis les punissent d'une manière incroyable. Pire qu'avec l'Iran. Donc Tshisekedi doit arrêter de jouer comme ça. S'il ne peut pas gérer, il n'a qu'à démissionner. Nous sommes contre les coups d'État, comme a voulu le faire, parce que ça va déstabiliser le pays, puisque la population est un peu perdue. Mais quand même, s'il ne peut pas, qu'il laisse tranquille. Qu'il nous laisse tranquille, qu'il laisse le pays. Si Kagame va prendre, il n'a qu'à prendre. Le jour qu'il y aura un vrai Congolais qui va se lever, il va le faire sauter de là. Kagame, c'est quoi, Kagame? Kagame aussi, c'est quelqu'un. Un génocidaire comme ça, vous croyez que c'est... Vous voyez pas Netanyahou est poursuivi là? Il est poursuivi. Les Américains s'affolent aujourd'hui. Il est poursuivi. Tshisekedi n'avait jamais porté plainte contre Kagame à la Cour pénale internationale. Vous croyez que ça, c'est quelqu'un de sérieux? Non, autant je ne veux pas. J'ai condamné le coup d'État parce que ça devait déstabiliser. Si on déstabilise le Congo démocratique, c'est l'Afrique centrale qui est déstabilisée. Mais si Tshisekedi ne peut pas, qu'il laisse le pouvoir, qu'il s'en aille. Et on l'emmerde. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.